marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Oui, tu es envoûté. Parce que, comment peut-on imaginer, frère, sœur, tu es là, tu suis quelqu'un qui dit, non, moi je venais te tuer demain, je vais te tuer comment? Je veux employer une bombe, je vais te mettre la bombe à hydrogène chez toi à la maison. Et toi, tu acclames cette personne, tu es content. Je trouve pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton esprit. C'est parce que tu es envoûté. Parce que, si l'humanité, en suivant ces conférences qui sont faites, en suivant ces émissions, en suivant ces agents de Satan, ces Bill Gates, ces géants pharmaceutiques, ces hommes politiques qui passent à la télé pour vous dire ces bêtises, je pense que ça devait créer un soulèvement populaire mondial. Les gens devaient se dire non, comment l'ONU, d'ailleurs je vous apprends, le projet de la dépopulation fait partie des projets de l'ONU. Vous avez dans l'ONU, il y a une organisation qui gère la population. Et parmi leurs projets, il y a, si vous cliquez sur les projets de la surpopulation, allez voir, c'est bien écrit. L'ONU va vous donner, dans les archives de l'ONU, ça existe. On va vous dire la surpopulation. Vous donnerez, il faut réduire la population. C'est écrit noir sur blanc, j'invente rien. Tapez sur Internet, vous allez voir ce projet-là. Mais les gens lisent l'ONU, soi-disant, organisme pour la paix mondiale et la sécurité. Mais l'ONU valide l'idée de détruire encore la même population que soi-disant lui, l'ONU est censé protéger. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Il y a un problème. Donc, il faut, ces émissions-là, ces débats, ces conférences devaient créer une insurrection planétaire. Toutes les populations devaient se fâcher contre l'ONU. Toutes les populations devaient se fâcher contre l'OMS. Toutes les populations devaient se fâcher contre Bill Gates, contre les géants pharmaceutiques. Malheureusement, non. À la place, au lieu de la révolte planétaire, non, on les acclame. Et ils créent des guerres. Ils créent des faux vaccins et on lance se fâche. Non, on nous tue, mes frères. Mais pendant qu'on faisait le projet sous tes yeux, ma soeur, mon frère, tu acclamais. Tu disais que c'était bon. Maintenant, et lorsque eux ils rentrent en exécution, vous commencez à vous fâcher. Dis non, le vaccin Covid nous tue. Mais ils programmaient déjà ça longtemps. Sous vos yeux, vous étiez d'accord. On doit vous éliminer. Vous étiez d'accord. Vous avez accepté. Aujourd'hui, on nous parle de la guerre de l'Ukraine. Dans mes émissions précédentes, je vous ai dit c'est une diversion. Je vous ai dit, ils vont arrêter lorsque le litre des sang demandé par Satan va s'arrêter ou va atteindre son plein, c'est là où la guerre va s'arrêter. Et je vous ai encore dit, après la guerre de l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, vous allez voir, il y a quelque chose de nouveau qui sera voté sur la terre. Vous souviendrez de mes paroles, à moins que je sois mort. Vous vous souvenez de mes paroles. Et vous tous qui suivez ces bêtises, on vous divertit pour rien. Parce que s'il y a un plan qui est en train d'être mis en cours. Donc, mes frères, mes sœurs, réveillons-nous. Ce n'est pas le temps de dormir. Parce que c'est que vous faites. Donc, je vous acclame. Lorsque eux, ils ont dans leur mode exécution pour nous détruire, pour tuer la population mondiale, il n'y a pas seulement en Afrique, c'est partout dans le monde. Vous les acclamez. Vous les acclamez, les familles dans le monde. Causées par qui? D'ailleurs, je vais vous donner un secret. On nous dit souvent que dans le monde, il y a des pays riches et des pays pauvres. Mais moi, je vous réponds. Dans le monde, il n'y a aucun pays pauvre dans le monde. Il n'y a aucun. Aucun pays n'est pauvre dans le monde. Tous les pays sont riches. Posez la question aux économistes. Posez la question à tous ceux qui me diront l'inverse. De vous démontrer comment le pays qu'ils appellent pays pauvre, comment le pays est pauvre. Posez-vous la question. Arrêtons d'être manipulés, frères et sœurs. Réveillons-nous. Soyons renouvelés par le renouvellement de l'intelligence qui est dans le Saint-Esprit de Jésus. Pour que nous prenions conscience de comprendre comment nous sommes détruits. Il n'y a pas un pays pauvre. Tous les pays sont riches. Ce n'est que le diable qui utilise des idéologies pour nous faire croire que nous sommes pauvres. Pour nous faire croire que nos pays sont pauvres. Voilà, bien aimés. Vous amenez à comprendre que arrêtons, désenvoûtons-nous.
Parce que ce que nous faisons, c'est pas bien. Dieu a dit dans Ésaïe 5:20, malheur à ceux qui appellent le mal par le bien et le bien par le mal. En fait, c'est sous cet envoûtement qu'on vous fait. Lorsque vous suivez ces gens vous dire qui vont vous détruire, lorsque vous les acclamez là, en fait, on vous envoûte pour vous amener au principe du yin-yang. Donc de prendre le bien pour le mal et le mal pour le bien. Et nous, lorsqu'on vient vous prêcher Jésus, qui vous invite à être délivré cette posture, vous trouvez que nous, on dit des bêtises, vous trouvez que nous, on vous distrait. Voyez un peu, faites un peu cet équilibre-là. Les politiciens du monde, l'ONU, l'OMS, PNUD, que sais-je encore, vous amènent des projets, disent on va vous détruire. Vous les acclamez, dites c'est bien, nous sommes d'accord, c'est bien. Nous, les serviteurs de Jésus, nous vous apportons l'évangile pour vous sauver, pour vous délivrer de ces possessions démoniaques, de ces envoûtements planétaires. Vous nous trouvez des rigolos, vous nous appelez des rêveurs, mais nous vous disons la vérité. Prenez-en conscience, toi qui n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, pendant que tu es en train d'écouter ce message, ne réfléchis plus. Plie tes genoux, demande pardon à Jésus pour tes péchés et invite Jésus à entrer dans ta vie. Fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu ne sais pas faire, contacte-moi ou contacte des serviteurs de Dieu dignes de confiance pour t'aider à faire de Jésus ton Dieu, ton Sauveur. Le temps presse, l'ennemi avance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons encore, je poursuis. Nous sommes dans notre 4e point que j'ai intitulé grâce, au pluriel, les grâces. Avant d'entrer dans notre nouveau point, notre 5e point, pour voir qui est le démon principal qui gère le mois de mai, je vais parler un peu sur ce 4e point sur les grâces. Qu'est-ce que j'appelle par les grâces? Les grâces ici, il s'agit pas des grâces comme tu l'entends, des dons peut-être que tu peux penser, je fais allusion aux dons, non. Je parle ici des démons qui s'appellent grâce. Grâce comme tu l'entends, hein? Grâce comme tu l'entends. Il s'appelle grâce. Leur nom en français c'est grâce. En grec on les appelle par charis ou encore par charité. Ce sont des démons. Autrement dit, les démons de la grâce ou les démons de la charité. Nous savons que le mot charité, c'est le mot le plus utilisé. Surtout si nous prenons 1 Corinthiens 13, on nous parle de l'amour charité. Mais il ne s'agit pas de cet amour dont je vais vous parler. Je vais vous révéler l'existence de ces démons grâce. Pourquoi? Parce que ce sont ces démons qui se manifestent aussi lorsque on parle des femmes. Lorsqu'il s'agit des festivités qui honorent les femmes, elles sont là aussi. Quel est le rôle de ces démons-là? Avant d'abord de vous parler du rôle de ces démons qu'on appelle les démons grâce, les démons de grâce, les démons de charisme ou les démons de la charité, sachez que il y a 3 démons qui gèrent ces domaines qu'on appelle la grâce là. Il y a 3 principales divinités, démons qui gèrent, démons féminins. Et ce sont ces démons féminins qui gèrent la grâce, ce sont ces démons qui personnifient le charme et la beauté. Attention, ces démons sont les démons du charme et de la beauté. Ces démons ou ces divinités, ces déesses sont principalement 3 qui gèrent ces domaines-là, sataniques-là de la grâce ou de la charité. Ils sont 3. Les premiers s'appellent Aglaé. La première déesse s'appelle Aglaé. Aglaé. Aglaé, je vais appeler ça, c'est A-G-L-A-E accent aigu. Je reprends. Aglaé. A-G-L-A-E accent. On l'appelle encore Aglaya. La deuxième divinité qui vient s'appelle Euphrosine.
La troisième s'appelle Tali ou Taléa. Je reprends. Les divinités qui gèrent la dimension des grâces ou de la charité dans le monde de Satan sont trois. Il y a Aglaé, il y a Ephrosyne et il y a Tali ou Taléa. Alors, je vais vous surprendre et je vous dire encore, faites attention à l'invasion de Satan dans nos églises. Remarquez que la plupart des musiques que nous pouvons appeler récentes, je parle de la musique chrétienne, bien sûr. Les musiques récentes ou actuelles ou des nouveautés actuelles, vous allez remarquer que tout se centre maintenant sur les mots grâce. Tel musicien chrétien qui vient chanter grâce. Tel autre vient grâce. Donc, tout se joue dans grâce, 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 frère. Donc, vous pensez que lorsqu'ils parlent des grâces, ils font allusion à Dieu. Ou à la grâce divine telle que nous connaissons dans la Bible. Je suis désolé. Je suis désolé pour vous révéler qu'il ne s'agit pas de Dieu. Ou de la grâce divine. Ou de la grâce de Dieu comme tel. Non. Ces démons, ces chants chrétiens, des femmes comme des hommes, dans leur partenariat, certains sont initiés par leurs producteurs, d'autres par des voisins ou par des musiciens même païens qui les initient dans ces arts occultes. On leur présente à ces divinités de grâce ou de charité qui sont les divinités du charme et de la beauté. Vous allez suivre les clips des chrétiennes là, ou des chrétiens, vous allez retrouver ces caractéristiques de ces trois démons là, de ces trois déesses sataniques. Alors, pour honorer, on utilise le mot grâce, grâce, grâce. Comment vous avez détecté cela? Écoutez seulement des chansons contre la grâce. Toute la chanson, grâce, grâce. Mais quel rapport? Il y a quelqu'un, un chanteur chrétien qui a chanté. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Maintenant, moi, je vous repose la question. Prenez vos Bibles. Prenons nos Bibles à tous. Tous nous avons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Examinons le message que ce chanteur chrétien chante. Il faut dire tout est grâce dans ce monde. Si ce qu'il dit est vrai, prenons cela. Si c'est vrai, je vous dirai faux. Tout dans le monde n'est pas grâce. Attention. Attention. Tout dans le monde n'est pas grâce. Qui vous a dit que tout est grâce dans le monde? C'est faux. Parce que, sûrement tu t'étonnes. Tu dis, qu'est-ce que le docteur va encore dire? Je vais t'expliquer. Ne savez-vous pas que dans ce monde, depuis l'origine de la création, que lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme a des droits et des devoirs. Maintenant, dites-moi, la grâce interviendra où? Vous savez, lorsqu'on parle des droits, c'est ce qui te revient droit. Il n'y a pas une grâce dans le droit. Quelle grâce tu vas demander? C'est ton droit. Donc, devant ton droit, Dieu doit faire. Ce n'est pas une question d'implorer la grâce de Dieu, c'est ton droit. Donc, que Dieu le veuille ou pas, Dieu doit faire parce que c'est ton droit. 1. Le devoir, c'est ce que toi tu dois faire vis-à-vis de Dieu. C'est ça le devoir. Mais le droit, c'est ce que Dieu doit te donner, coûte que coûte. Donc, ce n'est pas une question de grâce, de te faire grâce, non. Lorsqu'on parle de grâce, nous allons vous remettre les mots à leur place. Parce que les musiciens sataniques ou Satan manipulent nos frères ou nos sœurs chantent, c'est à cause de ces choses-là. Parce que vous ne lisez pas vos Bibles. Parce que vous, frères, sœurs, vous qui me suivez maintenant, vous, abonnés YouTube, vous, chrétiens, vous, serviteurs, servantes de Dieu, vous ne lisez plus vos Bibles. Vous êtes tombés dans le piège que Satan avait fait, que Dieu avait dénoncé dans sa parole, piège que nous répétons tous les jours, Osée 4:6. Vous êtes tombés dans ce piège-là. Dieu dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Puisque tu as négligé ma connaissance, voilà pourquoi tu meurs. C'est ce qui se passe avec nous dans le milieu chrétien aujourd'hui. Donc lorsque quelqu'un prêche, on vérifie plus, on n'examine plus comme faisaient les chrétiens de Béret. On n'examine plus. On prend et on va répéter. Bon, surtout que le moyen le plus facile pour imposer des fausses doctrines dans les églises aujourd'hui que Satan utilise, c'est la musique. Tout ce que ça passe, même consciemment ou inconsciemment, la musique te traverse dans l'esprit. Si tu gardes la fausse doctrine,
Non, le chant qui chante tout est grâce, qui nous démontre dans la Bible que tout est grâce. Et nous démontrons avec la Bible que tout n'est pas grâce dans la Bible. Je suis désolé. Parce que le mot grâce signifie faveur imméritée. Oui, il y a des choses dont nous ne méritons pas. On a le droit de demander cette grâce. Mais il y a des choses devant Dieu qui ne dépendent pas d'une grâce quelconque que nous devons recevoir de Dieu. Mais ça dépend du droit que Dieu doit donner. C'est un droit, mon frère. C'est un droit. C'est comme si tu disais, tu travailles dans une société donnée et que dans la société, il y a un contrat. Dans le contrat, il y a des exigences et il y a des droits. On doit te donner ton salaire, c'est un droit. Bon, imagine, tu vas supplier le patron, fais-moi grâce, tu payes mon salaire. Tu vois pas que tu serais un fou. Bon, maintenant, on dit tout est grâce, tout est grâce. Oh, ce que ozo paiement, ce que ozo paiement boyer, tout est grâce, tout est grâce. On l'a mis que tout est, qui vous a dit ça? C'est un droit, frère. C'est un droit. Il y a des choses qui sont pas, si pour les autres c'est une grâce, sache que pour toi c'est pas une grâce, c'est un droit. C'est un droit, frère. Donc, déjà, lorsque vous comparez que l'enseignement que la personne donne ne cadre pas avec la Bible, la grâce dont la personne évoque là, ce n'est pas la grâce de Dieu, ce sont ces trois divinités qu'on appelle grâce que la personne est en train de vénérer. Regardez ces nouveautés qui se passent aujourd'hui dans la musique chrétienne. Vous allez voir, tout ce monde c'est grâce. Je vous avais informé avec l'affaire du trône. Je vous avais dit, on va valoriser un trône ici. Le trône là, ce sera le trône de Satan, ça va valoriser. Il y a des hommes de Dieu qui m'ont insulté. Ils m'ont dit, tu veux montrer quoi? Dieu ne parle que par toi. J'ai dit, faites attention de chanter pas ces chansons. Frère, dites-moi. Lorsque vous regardez la nouveauté, il n'y a pas eu de chanteurs chrétiens qui vous ont chanté des chansons avec des trônes. Je peux citer certains. Bandanayo, Omela, Seko, Naseko. Vous avez écouté cette chanson-là. Marc Alamay a fait une chanson là où il a seulement prêté un trône. Kichiovandi et Bongiselayo. Regardez seulement les symboles qu'ils ont mis devant ce trône-là. Regardez, frère. Vous n'avez pas des yeux ou quoi? C'est pitié, l'église d'aujourd'hui me fait pitié, me fait mal. Parce que nous avertions à être à notre poste comme Habakkuk pour écouter ce que le Seigneur nous dira pour son peuple. Et lorsque nous recevons les révélations de Dieu, nous vous les apportons, vous nous insultez, vous nous lapidez. Mais en fin de compte, ce que je vous dis dans mes émissions, c'est ce qui se réalise. Vous ne pouvez pas prendre conscience. On vous a chanté les Kiti Nabokozo. Vous avez dansé ça. Je vous ai prévenu. On va vous chanter les Kiti du trône ici de Satan de l'église. On vous a fait passer ce trône-là pour le trône de Dieu. Tous les musiciens chrétiens ont pris, presque ont pris, chanter le même trône. Vous n'avez pas pris conscience. Là, je vous informe encore. On chante des grâces actuellement. Grâce. Tu fais ceci, grâce. Je fais ceci, grâce. Oh. Mais regardez un peu, frère. Remarquons encore, dans ces chansons où on valorise la grâce, là, la soi-disant grâce, vous ne verrez pas l'accent sur le péché. Pour dire, j'étais pécheur, j'ai été sauvé. Il n'y en a pas. Regardez où on vous fait. Grâce de quoi? Grâce pour le mariage, grâce pour l'élévation, grâce pour le travail, grâce, j'étais chômeur, j'ai le travail, grâce ceci, grâce. Donc on vous chante, c'est ça. Donc on vous base sur quoi? La doctrine de la prospérité. Ça vous étonne ou pas? Or, lorsque vous lisez toute la Bible, frère, vous allez voir que le mot grâce est plus utilisé en ce qui concerne le salut de Dieu, c'est-à-dire l'abandon du péché et la marche en nouveauté de vie. Mais eux, ils vous amènent sur grâce, non bénédiction, grâce prospérité, grâce ceci. Je pense que c'est même dans cette chanson où le même chante qui a chanté toutes les grâces a dit la connerie qu'il a dite. N'est-ce pas? Et regardez, frère, dites-moi. Ce frère, c'est un frère. Aujourd'hui, c'est un pasteur. Il vous chante, il dit tout est grâce, tout est grâce. Et il dit, dans ses chansons, il dit tout est grâce. Il dit Pe maya ofele oyotozui, kutu mo pesi. C'est-à-dire, l'auteur, c'est lui qui nous a donné. Voilà. Pe matozu ya ofele, toyebi kutu mo pesite. Ah. Voyez? Donc, du coup, la personne joue avec vos esprits. Comment, toi qui te dis chantre, 1, chrétien, 2, 3,
pasteur, tu vas dire que le souffle de vie, c'est-à-dire le souffle de vie que nous avons reçu gratuitement, nous ne connaissons pas l'auteur de ce souffle-là. C'est lui qui nous a donné, nous ne connaissons pas, frère. Vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La protection sinon, non, moi jamais vu personne. Frère, soyons un peu sérieux entre nous-mêmes. Voyez-vous pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ces chantres-là? Frère, toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, le souffle de vie que tu as là, maintenant la même. Tu ne connais pas qui est son propriétaire, qui t'a donné ça. Mais le frère, le frère qui se dit chantre de Dieu ne connaît pas l'auteur de ce souffle de vie. Frère, réveillez-vous. Les grâces qu'on vous fait dans les chansons chrétiennes là, ce ne sont pas des grâces de Dieu, ce sont des démons qu'on vous fait. Les démons, soit qui travaillent avec ces chantes là, ou ces démons que eux, les chantes là, sont en train de vénérer parce que peut-être ces démons leur donnent du charme, de la beauté ou autre richesse que vous voyez. C'est pourquoi vous allez voir que l'esprit Jézabel, que depuis l'Ancien Testament, Dieu a combattu. Dans le Nouveau Testament, les apôtres ont combattu. Jésus aussi a combattu l'Apocalypse 3. Le même esprit Jézabel est revenu aujourd'hui avec force dans les chantes chrétiennes. Vous allez voir les chantes chrétiennes aujourd'hui, leur manière de se maquiller. Frère, ça n'a rien à voir de glorifier là-bas. Ils reflètent textuellement les critères de ces déesses grâces-là. Le charme et la beauté. Parce que je ne vois pas, pour chanter pour Dieu, tu vas te maquiller plus que Jézabel. Bon, on ne sait pas pour séduire qui. Et vous, les habillements, les accoutrements que vous nous portez là, c'est pour séduire qui? Puisque vous chantez pour Dieu. Mais papa, mes soeurs, attendez. On dit, les femmes chrétiennes doivent s'habiller avec modestie et décemment. Mais vous, ce que vous faites là, vous devenez semblable aux Jézabel, aux prostituées. Tu fais beaucoup de maquillage, c'est pour séduire qui? Pourtant, tu chantes pour Dieu. À moins que tu me dises que c'est ta chanson que tu as fait, c'est pour ton mari. On va comprendre que tu es en train de séduire ton mari. Mais tu chantes pour Dieu. Mais tu nous fais des beautés jézabéliques. Tout ça, c'est pourquoi. Et voilà pourquoi les chansons chrétiennes n'ont plus de puissance, n'ont plus d'onction de Dieu. Au lieu d'onction de Dieu, ce sont des onctions démoniaques qui nous sont infusées. Tu écoutes une chanson chrétienne, au lieu d'être rempli du Saint-Esprit, mais tu es rempli des démons. Enfin, il y a un problème. Parce que la source, le chanteur ou la chanteuse, sa source d'inspiration n'est plus Dieu. C'est un démon. Je vous informe, dans le Psaume 49, du 1er jusqu'au 5e verset, vous allez lire que les chantres de la Bible, ces chorales, les fils de Corée, ont précisé que lorsque un chantre de Dieu chante, ce qui sort de sa bouche lui sont inspirés par Dieu. Voilà pourquoi lorsque un chantre qui est inspiré par Dieu chante, frère, ça doit te pousser à la crainte de Dieu. Curieusement, les chansons chrétiennes d'aujourd'hui, les gens chantent beaucoup, il y a beaucoup de chansons, mais ça t'amène pas à la crainte de Dieu. Ça te pousse à plus d'impudicité, ça te pousse à l'adultère, ça te pousse à chercher les biens matériels, à abandonner la vie spirituelle pour t'accrocher au matériel, ça te pousse au culte de la beauté, ça te pousse à l'orgueil, ça te pousse au luxe. Il y a confusion. Je suis désolé. Il y a confusion totale. La confusion totale. Et les chrétiens ne comprennent pas que nous sommes attaqués à domicile. Jésus nous avait prévenu que l'homme aura pour ennemi non seulement les gens du dehors, mais aussi les gens de sa propre maison. Et les gens de la propre maison de Dieu, c'est qui? Ce sont seulement les chrétiens. Donc Satan prend les chrétiens qu'il transforme en ses agents et nous envoie dans les églises. C'est le temps de les dénoncer. C'est le temps de les dénoncer. Et je vous informe, bientôt je vais dénoncer chaque faux serviteur. Je vais les dénoncer. Un à un. Chantre, pasteur, je vais dire son nom. Et je dirai la secte dans laquelle il est. Je vais dénoncer cela. Calmez-vous. Parce que il est temps que nous passions. Comme dit la Bible, on doit les chasser du milieu de nous. Ce sont des loups. Ils viennent nous détruire. Pendant que nous, on s'efforce à préparer l'épouse de Jésus à être prête pour le retour de Christ. Non, qu'il y ait des frères et des sœurs soi-disant chrétiens qui viennent servir comme des goulots d'étranglement pour nous empêcher de faire notre travail. Je suis désolé. Jésus a dit que celui qui n'est pas avec moi disperse.
dispersez. Soit laissez-nous l'église, quittez pour vous, allez pour vos services à temps, allez créer vos églises à vous, où vous allez nommer église ici, grâce. Restez avec ça. Voilà, bien aimé, pour vous dire, réveillons-nous. Ces chansons de grâce. Je vous aide, je mets à votre disposition des outils pour détecter ces chants satanistes-là qui sont dans nos églises aujourd'hui. Écoutez bien les chansons, frère. Ne sois pas emporté par la mélodie ou par l'émotion. Fais attention. Écoute la chanson, prends ta Bible, vérifie si l'enseignement que véhicule la chanson est conforme à l'enseignement de la Bible, est conforme à la doctrine de Christ. Chose que les gens ne font pas. On écoute, les gens ne font pas. Les gens ne font pas ça. Je vous ai dit, il y a une chanson que j'aimais bien. J'aimais bien cette chanson, je vous l'ai dit, chantée par Moïse Mbiye. Cette chanson, Dieu est fidèle, j'aimais cette chanson, frère. Mais lorsque j'ai pris mon soin d'écouter cette chanson, au début de la chanson, Moïse Mbiye invoque un démon que vous ne connaissez pas qui s'appelle Florence. Et le démon Florence est aussi appelé démon Phorcas. C'est un démon. Mais vous ne faites pas attention. Écoutez bien cette chanson au début. Écoutez ça bien. Écoutez ça très bien. Vous allez écouter et vérifier. Vous dire, faites très attention à ces chansons-là. Moi, je n'ai pas peur de citer les noms. Je cite pour moi les noms. Moi, j'ai pas peur. Parce qu'on ne peut pas continuer à dire parler seulement, je vous présente des signes. Non, ça c'est l'hypocrisie, frère. Parce qu'en présentant de signes, il y a de ceux, comme dit Paul, il y a des péchés de certaines personnes qui sont cachés. Il est sataniste, mais il ne présente pas ces signes que vous présentez là. Et il faut dire son nom, pour que le peuple sache que celui-là, s'il est dans l'erreur, il doit se corriger. On en a marre de voir chaque fois ces satanistes-là se lever dire des bêtises. Non, vous êtes là, non, vous connaissez pas les signes. Moi, je vous dirai leur nom et je dis toujours des noms. Donc voilà, concernant ce quatrième point, sur les démons grâce. Donc faites attention avec ces esprits qui sont en train d'envahir nos églises aujourd'hui. Alors je passe au cinquième point, le démon principal du mois de mai. Qui est le démon principal du mois de mai? Le démon principal du mois de mai, c'est Satan lui-même en personne. Je répète, le démon principal du mois de mai, c'est Satan lui-même en personne. Satan en personne qui gère le mois de mai. Et il le gère sous un autre nom, sous le nom de Natas, c'est-à-dire le nom de Satan inversé. C'est sous ce nom-là qu'on l'appelle, ce démon de mai, Natas, qui n'est que Satan, Lucifer lui-même, c'est-à-dire celui que nous avons l'habitude d'appeler l'ange déchu, le prince des ténèbres, Lucifer, Satan. C'est lui-même qui gouverne le monde des ténèbres. Vous direz, pourquoi Natas? Ça fait partie des manipulations du monde des ténèbres, parler à l'envers. Parler à l'envers, ça fait partie des rituels sataniques. Faire tout en envers, faire ceci en envers, ça fait partie des rituels sataniques. Le temps viendra où nous allons parler de ça en long et en large sur la manipulation ou les pratiques inversées. Voilà, quand vous allez voir Satan utilise la croix, utilise aussi la croix inversée. Tout ça a pour objectif d'insérer des codes sataniques. Ça fait partie de ça. Alors, quelles sont ces missions? Les missions du démon principal de demain, en ce mois de mai. Ces missions principales, c'est que, premièrement, vous devez noter que dans le monde de Satan, le mois de mai, c'est le mois de l'incarnation du printemps. C'est-à-dire, le printemps ici, c'est la nouvelle saison. Chez le monde, c'est la nouvelle saison, parce que la saison commence au printemps. Alors, Satan imite Dieu, il imite le calendrier de Dieu. Si vous prenez Exode 12, le verset 1er jusqu'au verset 6, vous allez comprendre que le mois, selon Dieu, commence avec
au printemps avec le mois de Nissan, c'est-à-dire le mois de mars. Satan aussi a fait du mois de mai l'incarnation maintenant du printemps, comme pour dire que le mois de mai pour Satan, c'est le mois qui engendre la nouvelle saison. C'est-à-dire le mois qui, donc, c'est comme on peut dire la source du calendrier. Vous comprenez? Et c'est dirigé par Satan lui-même. Vous comprenez déjà comment Satan fait des modifications avec Dieu, comment Satan modifie les choses pour combattre Dieu. Et dans ce mois de mai, c'est Satan lui-même qui gère ce mois de mai. Deuxième mission, pour amener les gens à le considérer comme la source de la nouvelle saison. Comme le fait, en un mot, comme le créateur Dieu, l'adorer comme Dieu dans ce mois de mai. Deuxième mission, c'est que Satan, dans ce mois de mai, comme je dis, il attire vers lui toute l'adoration de Dieu. Donc, il remplace Dieu. Première mission, c'est être comme, se présenter au monde comme le créateur, la source de la saison ou du calendrier. Et la deuxième mission, c'est d'attirer l'adoration de Dieu vers lui. Pourquoi? C'est pourquoi vous allez remarquer, je ne reviendrai pas, nous avons fait une première séance sur le calendrier. On a expliqué que comment, sataniquement parlant, le calendrier a été imposé au monde, le calendrier romain. Ce n'est pas pour rien que le mois de mai a été institué comme étant le 5e mois. Parce que c'est le mois de Satan au persan. Pourquoi 5? Parce que lorsque vous lisez Ézéchiel 28, les versets 14 au verset 16, Ézéchiel 28, les versets 14 au verset 16, nous n'allons pas le lire. Je reprends Ézéchiel 28, les versets 14 au verset 16. Dieu appelle Satan chérubin protecteur, le chargé de l'adoration au ciel. Donc, parmi les missions, autrement dit, la mission principale de Satan au ciel, c'était de gérer le domaine de l'adoration qui devait être faite à la gloire de Dieu seul. Et Satan est appelé chérubin protecteur. Attention, lorsque nous lisons la Bible, je dis, lorsque nous lisons la Bible, nous constatons que parmi les anges que Dieu appelle chérubin protecteur, d'abord, pourquoi chérubin protecteur? Protecteur de quoi? Posez-nous la question. Chérubin, protecteur de quoi? Il protège quoi? Parce que dans la Bible, il y a plusieurs chérubins. Les anges qui portent le nom, c'est chérubin. S'il faut parler en termes de groupe ou de catégorie d'anges qui s'appellent chérubins. Dans Genèse 3, pour protéger l'accès d'entrée dans le jardin d'Éden, Dieu avait mis des chérubins. Mais ici, Satan est appelé chérubin protecteur. Pourtant, lui, il fait l'adoration. Mais il protège quoi? Adoration? Point d'interrogation. Non. Comme je disais, lorsque nous lisons la Bible, nous allons constater que il y a 4 chérubins qui protègent le trône de Dieu. Ils sont que 4. Pas 5. 4 chérubins qui protègent le trône de Dieu. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 1, du 1er au 28e verset, on nous parle de ces 4 chérubins protecteurs du trône de Dieu qu'on appelle encore les 4 êtres vivants. Ce sont eux qui protègent le trône de Dieu. Ils sont chérubins protecteurs pas d'une personne, mais du trône de Dieu. Vous pouvez lire cela dans Psaume 80, verset 1, Psaume 99, verset 1. Nous allons lire Psaume 80, verset 1. Psaume 80, verset 1. La lui dit ceci.
au chef des chantres sur les lits lyriques d'Azaph, puissant, prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Donc, le psaume 80, le verset 1er, nous informe que Dieu est assis sur les chérubins. Je prends encore le psaume 99, le verset 1er. Psaume 99, le verset 1er. On dit, l'Éternel règne, les peuples tremblent, il est assis sur le chérubin, la terre chancelle. Donc nous comprenons ici que Dieu est assis au-dessus des chérubins, sur les chérubins. Donc les chérubins, les quatre êtres vivants forment comme, s'il faut le dire, le trône de Dieu. Mais le trône de Dieu au-dessus de, donc, ils deviennent comme des transporteurs du trône de Dieu. Des transporteurs du trône de Dieu. Et pour comprendre cela, lisez donc tous les chapitres d'Ézéchiel 1er. Vous allez comprendre cette fonction de ces quatre êtres vivants, les chérubins protecteurs du trône de Dieu. Donc Dieu ne peut pas se déplacer sans eux. Et dans Ésaïe 6, versets 1 à 3, on les appelle des séraphins, c'est-à-dire des anges enflammés qui ont de feu. Donc, on comprend ici, il y a 4 chérubins protecteurs. Ils sont 4. Suivez-moi, s'il vous plaît, attentivement. Il y a 4 chérubins protecteurs qui sont les transporteurs du trône de Dieu. C'est comme chez nous, on dira de 4 transporteurs du Timpoi de Dieu. Donc, lorsque Dieu se déplace, c'est eux qui transportent le trône de Dieu. Ils sont 4. Nous comprenons ici aussi, c'est une parenthèse que j'ouvre, pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait délégué que 4 personnes pour transporter l'arche de l'alliance qui représentait sa présence au milieu d'Israël. Ils étaient que 4 transporteurs. C'est pour dire que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Il ne fait pas des choses au hasard. Alors, bien aimé, ce qui est curieux, on a 4, on voit. Même lorsque vous voyez Apocalypse 4, on dit, parmi les privilégiés de Dieu, il y a les 4 êtres vivants. Puis vient le 24, vieillard. Donc, ceux qui sont proches du trône, ce sont les 4 êtres vivants. Mais on dit aussi que, du lot des chérubins protecteurs de ces 4-là, figurait aussi Satan. Donc, si on comprend, avant la chute de Satan, donc le trône de Dieu était protégé par 5 chérubins. 5. Donc, en dehors des 4 êtres vivants, il y avait Satan qui gérait l'adoration. Raison de plus, allez voir, la Bible dit, parmi les fonctions spéciales des 4 êtres vivants, c'est qu'ils adorent Dieu nuit et jour. Donc Satan aussi faisait partie de l'homme. Donc il y avait 5 chérubins protecteurs qui gardaient le trône de Dieu. Donc Satan occupait la 5e position. Raison pour laquelle, pour montrer cette influence-là, il reprend le 5e mois de l'année qui est le mois de mai. Il se faufile là. Il dit c'est mon mois, c'est son mois. C'est son mois. Ah, ça vous étonne. C'est son mois. Il prend le mois. Il est le 5e chérubin. Il prend le nom et il est là. Il gère son mois. Et là maintenant il fait quoi? Il pousse maintenant les gens à l'adorer lui. Pour dire, pendant que vous vénérez la déesse Gaïa, pendant que vous vénérez les soi-disant femmes, en fait l'adoration traverse ces démons des déesses que vous célébrez et ça va chez lui Satan. Et vous l'adorez. Et il réclame de manière imposante cette adoration. Voyez-vous, il réclame cette adoration-là. C'est pourquoi je veux vous ouvrir un mystère. Savez-vous pourquoi les gens du monde ont-ils baptisé le 1er mai en tant que fête des travailleurs? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire le secret. Parce que le mois de mai, c'est le mois où Satan travaille, lui-même beaucoup.
Alors, parmi les jours de la semaine, Satan fait aussi partie des ouvriers qui travaillent ces jours, de ses ministres. Parce que les 7 jours de la semaine sont contrôlés par les démons. Et parmi les démons des 7 jours de la semaine, Satan aussi y est. Et lui, Satan, il travaille dans le jour de lundi. Chaque lundi, c'est Satan en personne qui travaille. C'est pourquoi vous allez voir que dans toutes les sectes au monde, le lundi, c'est une journée où les gens adorent Satan. Vous allez aussi voir, le jour de lundi, c'est aussi une journée où la plupart des églises ne prient pas. C'est une journée où dans la plupart des églises, il n'y a pas culte. Il n'y a ni intercession, il n'y a que consultation. C'est pas en vain. Alors, Satan s'était décidé pour donner de la valeur à ses ministres qui travaillent comme lui les jours de la semaine, dans son mois à lui, de leur donner une fête, qui est le 1er mai, qui est la fête des travailleurs. Donc, pendant que sur le plan physique, nous célébrons la fête des travailleurs, sur le plan spirituel, Satan aussi célèbre sa fête avec ces 6 démons, lui-même étant le 7e démon. Voilà. J'espère que vous m'avez saisi. Vous allez encore voir tout dans ce mois de mai. Satan va aussi honorer les divinités secondaires que nous venons de citer. Le 15 mai est appelé la fête des mères. Vous pensez de quelle mère on célèbre? Ce ne sont pas vos mères de la maison. La fête des mères, ce sont les divinités qui gèrent le mois de mai avec Satan. Ces mères, les reines là, les Gaïa, la démon Vicelle et la démon Gaïa. C'est eux que vous vénérez. Ce sont eux que vous vénérez. Sans que vous puissiez vous en rendre compte. Sans que vous puissiez vous en rendre compte de ça. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, notre thème ici sur le démon du mois de mai. Et dans la vidéo que je fais premièrement sur le mois de mai, je vous ai parlé des missions que Satan a reçues, que le démon de mai a reçues, en dehors de ces missions que j'ai citées, de ces missions particulières dans cette année 2022. Je vous ai dit ça. Suivez ma vidéo sur les missions, les principales missions du démon de mai. Vous allez voir, j'ai tout détaillé là-bas. Je ne veux pas répéter ça ici. Tout est déjà fait. Et je tiens à vous rappeler quelque chose de très important. C'est que dans l'explication de ce mois de mai, que le Seigneur l'émission de ce mois de mai, vous allez retrouver ça là-bas. Le 17 avril 2022, le Seigneur a dit la mission du démon de mai avait déjà été anticipée à partir de cette date du 7 avril 2022, où il y a une planification qui est faite, où les grandes décisions doivent être prises. Et parmi ces décisions, en ce mois de mai, Satan va lui-même travailler sur la terre. Il va faire beaucoup de visites dans le monde entier pour aller rencontrer les chefs religieux de plusieurs religions. Ça sera et de plusieurs hommes politiques va les rencontrer. Ça sera pour planifier leurs décisions qui doivent avoir lieu dans les prochains mois, sinon dans le temps à venir. Alors, bien aimés dans le Seigneur, ne vous étonnez pas de voir que Satan se déplace. Vous allez vous dire, mais comment on va voir Satan? Je vous informe. Il va utiliser, ça ne sera pas Satan avec des cornes. Il va utiliser un pape en ce mois. Il va utiliser le pape. Lorsque vous entendrez parler que le pape s'est déplacé pour aller ceci, ça va commencer au mois de mai et jusqu'aux autres mois. Le pape va multiplier les visites dans tel pays, frère. Je vous informe encore, le pape là qui va multiplier, le pape est allé rencontrer un tel, le pape fait beaucoup de visites. Ce ne sera pas le pape. Le vrai pape va rester au Vatican. Le pape qui va sortir, ça sera Satan en personne qui va prendre l'image du pape pour vous faire croire sur le pape. Mais tous les satanistes et tout le clergé du Vatican saura que c'est le Satan en personne qui sera sur la terre pour aller faire ces visites là aux hommes. Je vous ai annoncé encore cela. Je répète, vous allez voir à compter de ce mois de mai, Satan va circuler sur la terre. Le pape va multiplier les visites
Non, le pape est allé à tel pays, rencontrer telle personne, tel chef religieux, tel homme politique, frère. Le pape qui va faire ces visites-là, ça sera pas le pape. Ça sera Satan en personne. Si c'est pas le pape qui est utilisé, on est moi je vais comme ça, Satan peut changer même. Soyez sémons dans vos gardes. Lorsque vous allez écouter qu'il y a quelqu'un qui a été délégué par le Vatican, qu'il soit pape, prêtre, peu importe le titre, non, le Vatican a délégué quelqu'un qui va aller rencontrer ces visites-là dans le monde. Comprenez que cette personne, c'est Satan. Ne prenez pas votre temps à réfléchir, Satan en personne. Voilà, bien aimé, ici s'achève notre étude sur le démon de main. À nous revoir au prochain mois. Nous allons parler sur le démon des joies et l'émission du démon des joies. Je vous informe déjà que le démon des joies existe déjà. J'en ai déjà reçu comment dirais-je, j'en ai déjà reçu les révélations de Dieu, je veux vous en partager. J'en ai déjà reçu et nous allons partager cela en long et en large. Donc, ne vous faites pas de soucis. Juste après cette vidéo, ici le samedi, je vais déjà entamer le mois de juin pour que nous soyons à jour pour comprendre le démon du mois de mai. Plutôt le démon du mois de juin. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Likez la vidéo, partagez, mettez des cœurs, commentez la vidéo, posez des questions. Nous sommes là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention. C'était moi, votre serviteur, le Dr Véracité KTN. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.